Et la personne a dit, ah, c'est ce pasteur-là qui parle de l'argent. Amen. Amen. Je ne parle pas de l'argent, je parle des finances. Il y a une nuance. L'argent, c'est la monnaie. La finance touche plusieurs couches. Alors j'ai rigolé, je dis au frère, il fallait lui dire ceci. Quand un chanteur prend un micro, qu'est-ce que vous attendez de lui? Qu'il chante. Je crois que s'il se met à prêcher, vous allez dire, mais chante. Quand je prends le micro, je m'exprime. Je vous partage une partie de moi. Amen. Vous voulez la prophétie? Prophète Jogras est là. Prophète héritier, ils sont là. Ils sont très nombreux, les prophètes ici. Si vous voulez prospérer financièrement, vous me parlez. C'est clair, n'est-ce pas? Vous avez besoin d'un médecin pour votre bonne santé. Il y a des médecins ici. Et je crois que si les corps de Christ comprenaient cela, nous serons plus efficaces. Dire que vous êtes pasteur, c'est trop vague. Pasteur en quoi? Dans quel domaine spécifique? Quelle est votre particularité et quelle est la particularité de l'onction que Dieu vous a donnée? Pour ma part, c'est cette onction. Et je vais vous aider pendant cette convention de pouvoir faire tomber certains voiles afin que vous puissiez vous libérer de certaines émotions fortes. Lorsqu'on parle de finances. Amen. Amen. Quand vous lisez la parole de Dieu, de tous les attributs de Dieu, vous ne verrez jamais un attribut qui dit « Je suis le Dieu pauvre ». Bien au contraire, la Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Si vous le croyez, vous dites Amen. Je vais vous aider à comprendre aussi la nuance lorsque la Bible dit l'amour de l'argent est la racine de tout le mot. Il faut bien comprendre la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est un couteau à double tranchant. Lorsque vous le saisissez mal, vous vous abrutissez et vous mettez en danger votre famille. Amen. Un homme ignorant est un danger pour sa propre famille. Si vous le croyez, vous dites Amen. Alors la prophétie a été donnée. Amen. Dit, le Seigneur va te promouvoir à un poste de direction. C'était en 2019. Et cette prophétie s'est réalisée en décembre 2020. Amen. La Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense de prophète. Pendant que j'ai préparé le témoignage, j'ai préparé mon offrande à remettre au prophète et héritier qui a donné cette prophétie. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. C'est juste un acte symbolique pour préparer votre foi à recevoir, afin que toute parole que le Seigneur va prononcer, que vous puissiez recevoir cela avec foi. Que Dieu te bénisse. Amen. Ça c'est un symbole. Il y a encore plus à venir. Amen. Que Dieu soit loué. J'encourage la lecture, comme vous le savez. Amen. J'ai un livre que je vous recommande. J'ai amené 20 exemplaires seulement. J'ai une table, on va vous la présenter très bientôt. Je vais demander à Madame Nelly d'avancer. Donc c'est elle qui va vous servir à la table. Amen. Il y a 20 exemplaires. C'est mon premier livre que j'ai écrit. J'ai publié plus d'une trentaine de livres. Mais celui-ci est révolutionnaire. Amen. Je vous livre de secrets.
qui pourront totalement vous transformer. Principe du succès, cause des échecs, raison de vivre, choix du domaine de travail, développement personnel, formation, bonnes habitudes, objectifs personnels, exécution de projets et l'impact de la lecture. Amen. Amen. Un livre que les gens utilisent dans les écoles bibliques. Un livre didactique qui va révolutionner votre vie. Alors, je suis venu cette fois-ci avec une mission particulière. Lorsque je regarde notre pays, je vois un pays doté de richesses que Dieu nous a données, que Dieu nous a confiées. Mais le paradoxe, c'est que le même pays qui est un scandale géologique, comme on le dit, est aussi le pays qui abrite l'une des populations les plus pauvres. Nous avons une lourde responsabilité devant Dieu de changer cette image. On dit que sur les 54 pays de l'Afrique, je ne sais pas si c'est encore courant, mais il y a quelques années, je crois 5 ans que j'ai lu ces statistiques-là. Et on disait qu'il n'y avait que 3 pays plus pauvres que nous. Cela doit nous interpeller et cela m'interpelle parce que je suis fils de ce pays. Alors comment y remédier? Au-delà de la prière, au-delà des prophéties, au-delà de tout ce que nous faisons, ce qui est bon, c'est le fondement. Quelles sont les pistes de solutions concrètes pour que nous puissions sortir de ce trou? Tel sera mon partage pendant toutes mes interventions pendant cette convention. C'est la pensée que Dieu m'a communiquée que je puisse vous transmettre. Amen. Amen. Dis à ton voisin, être pauvre n'est pas sérieux. Dis-lui cela. Lorsqu'un pauvre marche, il souhaite de ne pas rencontrer un autre pauvre. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il souhaite de ne pas rencontrer un autre pauvre. Parce que si 2 tendent la main pour recevoir, personne ne donne. Et je vais vous aider à changer votre façon de penser. L'argent est juste un instrument. Richesse et argent ne sont pas synonymes. On peut avoir l'argent et être pauvre. Amen. Et je vais vous aider à comprendre cela à la lumière de la parole de Dieu. J'ai eu 2 nouvelles naissances dans ma vie. La première, c'est quand j'ai accepté Christ et que je quittais le monde. Mais je servis le Seigneur pendant plusieurs années avec un esprit régénéré et une intelligence non transformée. Parce que les pasteurs qui m'ont amené dans la foi étaient les modèles que je suivais et je ne pouvais recevoir d'eux que ce qu'ils avaient. Ma deuxième naissance, dans mon âme, dans mon intelligence, c'est lorsque j'ai commencé à me poser des questions. Qu'est-ce qui fait que la même Bible qui rend les Juifs puissants économiquement? Les Juifs ont évangélisé l'Europe. L'industrie a été créée par la parole de Dieu. C'est la pensée biblique qui a créé l'industrie en Europe. C'est la parole de Dieu qui a fait l'Angleterre ou des Royaumes-Unis cette puissance. Jusqu'à aujourd'hui, la reine d'Angleterre prête serment sur la Bible. Une partie des Européens se retrouve
en Amérique. Et là aussi, le seul fondement qu'ils avaient, c'était la parole de Dieu. Ils inscrivent cela sur leur monnaie. In God we trust. Et cette foi en Dieu a donné naissance à la nation la plus puissante au monde. Jusqu'aujourd'hui, chaque président américain doit prêter serment sur la Bible. La même Bible vient en Afrique. Elle ne produit pas les mêmes effets. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? S'il y a un seul Dieu, une même parole, les résultats doivent être les mêmes. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Amen. 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 Pendant la pandémie, juste pour vous donner l'idée, lorsqu'on parle de il y a nation et nation. Le gouvernement américain, pendant que toutes les nations étaient en confinement, inclus l'Amérique, décide de soulager les familles. Et on envoie $4,000 à chaque parent. $500 à chaque enfant. Sur une population de 350 millions de personnes. Amen. Amina. Ça s'est aussi fait ici en Afrique. Si on prend l'Amérique et le Congo, qui prie plus? Est-ce que la prière n'est pas importante? Elle est très importante. Mais ne remplace pas certains principes. Amen. 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 Je me souviens de la blague que le pasteur réussit à partager un jour. De ces couples qui priaient pour la progéniture. Amen. Amina. On leur impose la main, le Seigneur va vous visiter avec un enfant. Et le mari va en voyage. Et puis il appelle la femme, il dit, est-ce que tu as déjà conçu? Amen. Amina. Ça fait rire, mais c'est comme ça que souvent nous prions. Je vous ai donné le témoignage, on a prophétisé. La promesse s'est réalisée une année après. Mais je ne vous ai pas donné les détails entre les deux choses que j'ai dites. Je ne vous ai pas parlé des nombres d'heures, des tests de mise à jour, des certificats que je devais avoir pour avoir cette position. La prophétie était là, Dieu m'attendait, mais je devais faire ma part. On ne m'a pas proposé le poste. J'ai fait une demande pour cela. J'ai passé l'interview pour cela. Et pour ceux qui sont employeurs, ils comprennent que ça se prépare. Et qu'on ne donne pas l'offre ou l'emploi au premier candidat qui se présente. Entre la promesse et la réalisation, il y a beaucoup d'autres choses. Dis à ton voisin, si tu attends la prophétie, elle a déjà commencé il y a quelques minutes. La prédication avait déjà commencé dès le premier moment quand j'avais commencé à parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En me posant ces questions, le Seigneur me dit, je me révèle à tout homme selon sa compréhension de moi. Tel que tu me conçois, tel je serai pour toi. Amen. 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 Amen.
Alors je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Dieu me dit, je t'ai sauvé. Parce que le salut, c'est par grâce que je le donne. Mais ton intelligence, c'est ta responsabilité de la renouveler. Alors j'ai pris la résolution de naître dans mon intelligence, dans ma compréhension des choses. L'une des grandes difficultés que j'avais, c'est de joindre mon appel avec ma profession. Parce que je voyais les deux choses comme deux choses différentes. Jusqu'à ce que Dieu me dise, tout ce pourquoi j'ai créé quelqu'un et son ministère. Parce que ministère veut dire tout simplement service. Et le ministère, c'est le don de soi, c'est le service de soi. Tu te sers aux autres. Amen. Et il fallait trouver des modèles. Et j'en ai trouvé. Je vous épargne le temps. Qui m'ont aidé à recevoir une pensée nouvelle. Et subitement, la vie financière de ma famille a changé totalement. Amen. 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 J'avais mis ma famille en danger. Parce que s'il y a un métier dangereux, c'est le métier des pasteurs. Et nous allons découvrir cela. Le zèle dans l'ignorance peut facilement conduire à la pauvreté. Et lorsque j'ai reçu cette révélation, j'ai décidé d'aider les hommes et les femmes à recevoir la même révélation que j'ai reçue. J'ai ramené les deux ensemble. Le ministère et mes compétences professionnelles. La bonne nouvelle que je vous annonce, c'est que dans les jours qui viennent, nous allons vous accompagner. Amen. Amen. De la même façon que vous avez besoin d'un médecin pour être en bonne santé, vous avez besoin des avocats pour les questions juridiques. Vous avez besoin des comptables. Chacun de nous a également besoin d'avoir un conseiller financier. C'est très important. Je vais établir cela, vous allez comprendre. Le fondement de tout, c'est l'économie. Dans l'absence d'une bonne économie, la religion ne va pas bien marcher. Les politiques ne vont pas bien marcher. La famille ne va pas bien marcher. Amen. Je dis toujours aux gens, ici quand on entre dans les supermarchés, vous pouvez voir des hôtesses qui vous accompagnent partout. Hein? Souvent, ce n'est pas parce qu'ils veulent vous servir. Mais ils ont l'œil sur vous. Pour se rassurer que vous n'allez pas prendre un objet sans payer. Amen. 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 Mais lorsqu'on prend la même personne qu'on suspecte, qu'on soupçonne, et qu'on l'amène dans un pays d'abondance, sans imposition de main, la personne est délivrée. Il y a des moments où on vole, non pas parce qu'on veut, mais parce qu'on pense qu'on n'a pas de choix. Quand il y a l'abondance, ça élimine certaines choses. La prostitution de nos jeunes filles peut disparaître si elles ont d'autres opportunités de faire valoir leur talent. La corruption des policiers peut disparaître s'ils avaient un salaire décent. L'économie influe sur tout.
au lieu de briser l'esprit de corruption. Si vous payez bien quelqu'un, il va protéger son emploi. Parce que si on l'attrape, il ne perd plus qu'il ne gagne. Mais si je gagne dans la corruption, plus que ma paye, la logique exige que je m'intéresse plus à la corruption. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. 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 Alors nous allons vous aider. Il y a des choses que nous ne pouvons pas enseigner ici parce que c'est des concepts complexes. J'ai toujours dit que pour prospérer, vous n'avez pas besoin d'être intelligent. Pour arriver à votre destination, vous n'avez pas besoin de connaître l'endroit. Si vous avez un système GPS de navigation qui vous dit tourner à gauche, tourner à droite, aller tout droit, tourner à gauche, tourner à droite, vous allez atteindre votre destination. Toute personne qui veut prospérer doit faire ce que Potiphar a fait. Doit faire ce que le maître des talents a fait dans la parabole de Jésus. Et doit faire ce que Pharaon lui-même a fait. Pour des questions d'ordre financier, il est important de vous connecter à l'expertise financière. Alors le message que je vous donne, je vais vous donner juste des fondements, parce que nous parlons de fondements. Mais je voulais m'atteler d'abord parce que c'est la première intervention que je fais. Je préfère toujours travailler que juste prêcher. J'ai déjà reçu beaucoup de témoignages des gens. Il y a des hôtels qui se sont construits ici, des guest houses, des appartements qui se construisent à Colosie. Les gens disent, pasteur, j'ai appliqué l'enseignement que tu as donné, ça me réjouit. Je vais vous prendre de cette dimension-là pour vous amener à une autre dimension. Alors à la sortie, quand nous avons tout fini, vous aurez des hôtesses avec le logo de notre organisation à une table qui m'a été confiée. Vous pouvez trouver mes livres qui vont vous enrichir. Mais ce qui est plus important, j'ai commencé un programme d'accompagnement. Amen. Un programme pour vous aider à concevoir un plan financier pour votre famille. S'il y a des femmes ici, j'aimerais que vous puissiez bousculer vos maris pour dire connecte-toi au docteur José. Parce qu'il y a une grande probabilité que tout homme va mourir avant sa femme. Même s'ils atteignent la vieillesse, l'homme part avant la femme. Donc pour ton propre bien, femme, secoue ton mari pour qu'il te sécurise financièrement avant qu'il ne parte. Dieu a conçu la femme avec une longévité plus grande que l'homme. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Pour cela, rassurez-vous que votre mari est bien encadré et qu'il prenne de bonnes décisions avant de quitter cette terre pour vous sécuriser et sécuriser vos enfants. Amen. 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 Alors vous allez voir Madame Nelly avec son équipe à la fin. Et ils vont vous donner beaucoup plus d'informations sur comment est-ce que vous pouvez vous connecter à mon service de mentorat. Pouvons-nous acclamer très fort le Seigneur, le roi des rois. Amen. 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 Amen.
Nous allons lire dans Psaume chapitre 11. Et pendant que j'avance, si on peut m'aider chaque fois, vous me faites juste signe combien de minutes j'ai, comme ça je ne déborde pas. Voilà. Amen. Psaume chapitre 11. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous lire en français pour que nous puissions gagner le temps? Quelqu'un qui lit très bien, on lui donne le micro. Psaume chapitre 11, c'est notre texte de base à partir du verset 2 jusqu'au verset 3. Et chaque fois que je vais donner le passage, la personne va faire la lecture pour que nous puissions aller un peu vite. Et nous allons lire en français sans interprétation. Nous allons interpréter lorsque je vais commenter le texte. Psaume 11, 2 et 3, nous lisons au nom de Jésus. Car voici les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Amen. Amen. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Je réponds à la question. Il doit redresser les fondements avant de construire. Amen. Amina. Amen. Amina. Et moi, je vais me concentrer sur le fondement financier. Prophète Diogras va parler de notre fondement, d'autres orateurs vont parler d'autres fondements, chacun selon sa particularité. Mais j'ai commencé par dire que les finances ou l'économie influent sur tout. La création de l'homme commence avec une vision économique de Dieu. La Bible, il faut qu'on vous l'explique. N'oubliez jamais, nous qui sommes africains, n'oublions jamais que ceux qui étaient le premier, je ne parle pas de ceux qui viennent maintenant, mais parmi les premiers à amener la Bible sur ces continents, il y avait deux types de prédicateurs ou de missionnaires. Il y avait ceux qui faisaient partie du programme de la colonisation. Et il y a ceux qui ont été réellement envoyés par Dieu pour amener le réveil. Le triste constat, le triste constat est de voir que jusqu'aujourd'hui, certains serviteurs de Dieu ont du mal à faire la part des choses entre la parole de Dieu et le programme de la christianisation de l'Afrique. Deux choses totalement différentes. Je donne un exemple simple. Ceux qui arrivent trouvent que l'Afrique est dotée de plusieurs richesses qu'on ne retrouve pas sur leur continent. Avec un peuple avec des valeurs plus importantes que les valeurs qu'ils avaient. L'Africain respecte la vie. Il a ce sens de la vie en communauté. Il a ce sens du partage. Il a ce sens de l'amour désintéressé qu'on ne retrouve pas ailleurs. Amen. Mais qu'est-ce que tu fais pour avoir accès à ce qu'il a? Tu le reprogrammes. Première suggestion. Dis-lui qu'il y a mieux que ce qu'il a. Et utilise la Bible pour lui dire cela. Alors on dit à l'Africain, heureux le pauvre. Et on s'arrête là. Car le royaume de Dieu lui appartient. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons du mal à nous défaire de cette pensée. La vérité est que pendant que je parle,
Il y a plusieurs qui sont dérangés. Hein? Il faut nous prêcher la parole au lieu de nous parler de ces choses. Mais tout ce que je vais vous dire, nous allons le tirer de la parole de Dieu. C'est la transformation que j'ai reçue. Amen. Amen. Donc tu peux enlever un mot de la parole de Dieu pour changer tout son sens. La Bible ne dit pas heureux les pauvres. La Bible dit heureux les pauvres en esprit. Tu enlèves l'aspect esprit, ça change tout. Une autre suggestion. L'argent est la racine de tous les maux. Si tu peux même lire la Bible. Dans la Bible. Quelqu'un dit l'argent est la racine de tous les maux. Ça change tout le sens de la parole de Dieu. Parce que tu as juste enlevé un mot. La Bible dit l'amour de l'argent. Si je devais parler du français amplifié, ou de la Bible amplifiée en français, je dirais l'amour excessif de l'argent est la racine de tous les maux. Et nous allons voir cela pour que vous puissiez avoir l'équilibre dans votre compréhension. Alors moi j'ai fait 30 ans aux États-Unis. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu ici qui voyagent aux États-Unis. La foi que vous pratiquez, c'est pas ça que c'est pratique par les missionnaires qui vous ont apporté la parole. Moi j'ai commencé à suspecter. Il faut que ces gens qui nous ont amené l'évangile, j'aimerais observer et voir comment eux-mêmes pratiquent cet évangile-là. L'église où mon épouse et moi servons maintenant, parce que nous nous concentrons sur l'apostolat. Après plusieurs années de carrière dans la pastorale, nous préférons encadrer les pasteurs, les jeunes qui émergent, pour qu'ils aient un bon fondement apostolique. Parce que nous parlons de bâtir sur le fondement, n'est-ce pas? Cette église tourne avec un budget annuel de 150 millions. Une église, 150 millions annuels aux États-Unis. Quand les gens arrivent, les pasteurs arrivent, j'organise des visites guidées pour qu'ils puissent voir cela. Nous travaillons dans le département de l'intendance de cette église, où tous les principes financiers et professionnels sont enseignés à la lumière de la parole de Dieu. Cette église a 30 000 membres. 5 cultes par week-end. 5 cultes par week-end. 12 campus au total. 12 campus. Donc si vous prenez 5 cultes fois 12, ça fait 60 rassemblements par week-end. Nous sommes à 60 rassemblements kila wiki. Tous les pasteurs sont payés. Les moniteurs de l'école de dimanche sont payés. Pendant la pandémie, nous appelions et les membres et les non-membres de l'église qui avaient besoin d'argent de venir à l'église pour qu'on leur donne l'argent s'ils étaient en difficulté financière. Dis à ton voisin, le docteur parle d'une église. Dis-lui, c'est pas une entreprise, c'est une église. Et dis-lui, il n'y a pas de magasin dans cette église. Les 150 millions sont récoltés en forme de dîmes et des offrandes. 150 millions Alléluia. Alléluia. Et le plus frappant, c'est qu'il n'y a pas un temps où on fait passer les offrandes et le panier des offrandes pendant le culte. Je ne vous dis pas de le faire ici parce que vous allez sortir sans rien. Donc, il ne faut pas déjà dimanche prochain tu dis à l'église qu'on ne va pas faire passer le panier. Il n'y aura rien. Mais quel est le soubassement?
L'intériorisation de la parole de Dieu. Les fidèles sont enseignés les principes de l'intendance biblique. Je suis l'un des facilitateurs aussi. Le principe est très simple. Tout sauf rien appartient à Dieu. Si vous le croyez, vous dites Amen. Nous ne sommes que des simples intendants. Mes habits, mon épouse, mes enfants, ma maison, mon argent appartient à Dieu. Et Dieu me fera rendre compte de la manière dont j'ai géré ma femme, comment j'ai géré mes enfants, comment j'ai géré ma voiture, comment j'ai géré mon argent. Parce que je viens main vide, je quitte ce monde main vide, et tout ce que la terre enferme appartient à Dieu. Si mon salaire appartient à Dieu, lorsque Dieu le réclame, je n'ai aucun problème. Vous avez compris? Alors on n'a plus besoin de dire panier rouge c'est pour ceci, panier bleu c'est pour cela. Lorsque l'être humain croit, il agit en fonction de sa foi. Quand on croit à la prière, on prie. Quand on croit au partenariat avec Dieu, on permet que la poche de Dieu soit notre poche et que notre poche soit celle de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Mon épouse et moi, comment est-ce que nous pratiquons cela? Nous avons consacré un compte rien que pour la générosité. Et nous avons décidé un pourcentage de tout ce que nous gagnons ne peut jamais être affecté dans le budget de la maison. C'est juste pour faire du bien. Et dès qu'on a pris cette décision, l'argent n'est plus un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Amen. Une seule génération peut éradiquer la pauvreté dans une famille. Une seule génération. Donc ne traînez pas en longueur la pauvreté dans votre famille. Prenez la décision que ça s'arrête avec vous. Amen. 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 Et l'arroseur sera arrosé. Alléluia. Alors, je vais vous donner une illustration de la parole de Dieu, où je vais énumérer quelques principes. Mais comme je vous dis, j'aimerais beaucoup plus vous connaître personnellement et vous prendre par la main et vous aider à sortir de la pauvreté. Si vous êtes déjà aisé, ne soyez pas satisfait. Vous pouvez avoir plus. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Lisons quelques passages bibliques. Ecclésiaste chapitre 10 verset 19. Ecclésiaste chapitre 10 verset 19. Ecclésiaste 10 19. Lisons. Lisons au nom de Jésus. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. J'aimerais que tu puisses dire la dernière partie avec beaucoup de force. L'argent répond à tout. Avec beaucoup de force encore. L'argent répond à tout. Avec beaucoup de force encore. L'argent répond à tout. Soulignez cela dans votre Bible. L'argent
Vous êtes assis dessus pendant que je vous parle. La chaise sur qui vous soutient, c'est de l'argent. Les habits que vous avez sur vous, c'est de l'argent. Le micro que je tiens, c'est de l'argent. La chair ici, c'est de l'argent. La configuration de cette convention, c'est de l'argent. L'argent répond à tout. Donc celui qui n'est pas d'accord, je t'autorise, c'est ta Bible, arrache cette page-là. Mais si tu le fais, tu auras une Bible incomplète. Amen. Amen. Deutéronome, chapitre 8, versets 17 à 18. Il faut que certains fondements tombent pour que nous puissions en construire d'autres. Deutéronome, chapitre 8, versets 17 à 18. Allons-y. Deutéronome 8, 17 à 18. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. 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 La Bible dit, lorsque Dieu va te visiter, là il parle d'Israël, qu'il va augmenter ton argent, augmenter ton or, augmenter ton gros et ton menu bétail. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, ne dis pas c'est mes mains et ma force qui m'ont donné ces choses. Souviens-toi de l'Éternel, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. Or, tout don parfait et toute grâce excellente viennent de Dieu. Tout ce que Dieu donne est bon et parfait. Dieu dit, je te donnerai la force pour acquérir la richesse, mais dans ta prospérité, n'oublie pas l'Éternel. Et pourquoi est-ce qu'il te donnera cette force? Parce qu'il veut confirmer son alliance avec toi. Vous savez pourquoi les Juifs sont prospères? Leur culture est simple. Si Dieu est avec toi, ça se manifeste par la prospérité. Amen. Pour eux, la prospérité est un signe de l'approbation divine. Amen. Donc, être pauvre pour un juif, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amina. Je dis souvent aux gens aux États-Unis, quand un enfant échoue à l'école, on convoque les parents. Vous risquez d'avoir de sérieux problèmes. On va suspecter, est-ce que l'enfant est bien traité à la maison? Le service social va vous interpeller. Et vous courez le risque qu'on vous arrache les enfants. Pourquoi? Parce que la réussite est la norme. Et l'échec est l'exception. Mais vous venez dans d'autres sociétés. L'échec est la norme. Et quand quelqu'un réussit, on le suspecte. Sous d'autres cieux, on suspecte l'échec. Dans d'autres sociétés, on suspecte le succès. Si les gens, quand tu réussis, on dit tu es franc-maçon. Et surtout, n'ayez pas de problème
dans la famille, hein, où quelqu'un est malade, il a sacrifié pour avoir l'argent. Dans une société où on croit que pour réussir, il faut sacrifier, les gens auront peur de réussir. Je connais, il y a des cultures, même ici, on dit, je ne vais pas, si j'ai l'argent, on va me manger, on va me bouffer. Alléluia. Amina. Il y a même ceux qui ont peur de rentrer ici. Ils préfèrent rester aux États-Unis parce qu'ils rentrent, on va les manger. Par des sorciers. Et qui le disent, le chrétien? Comme si le sang de Jésus est puissant partout. Sauf dans les questions africaines. Il y a même des chrétiens qui peuvent te dire, pasteur, n'oubliez pas que nous sommes africains. Donc ce que vous voulez dire, c'est que Dieu est puissant partout, sauf en Afrique. Donc la première chose que nous devons comprendre, c'est que notre pensée dicte nos actions. Si tu as peur de la prospérité, même si Dieu te donne la capacité, tu vas t'organiser pour être pauvre. Et comment est-ce que tu vas t'organiser? Chaque fois que l'argent vient, les seuls mots auxquels tu penses, c'est le mot dépense. Il y a des gens qui se débarrassent de l'argent le plus vite que ça arrive. Mentalité de la pauvreté. Amen. Amina. Amen. Amina. Qui va te donner la force? Qui va te donner la force? L'Éternel. Est-ce qu'on peut le dire d'une forte voix? Qui va te donner la force? L'Éternel. Qui va te donner la force? L'Éternel. Pourquoi va-t-il le faire? Afin de confirmer son alliance avec toi. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée 6. Versets 9 à 10. Voyez, je suis en train de briser le mauvais fondement pour bâtir un bon fondement. 1 Timothée chapitre 6, versets 9 à 10. 9 à 10, nous lisons la parole au nom de Jésus. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la loi et se sont jetés eux-mêmes dans le bien des tourments. Amen. Si vous avez remarqué, je suis en train de prendre tous les versets que vous aviez déjà prévu de dire, ok, j'ai des versets pour contre-attaquer ce que le docteur est en train de dire. Je vous dévance déjà, je partage ce verset-là avec vous. Amen. Amina. Ceux qui veulent s'enrichir, ceux qui ont la richesse comme objectif, ceux qui veulent amasser, s'attirent toutes sortes de maux. Toute personne qui poursuit l'argent court vers sa ruine. Et docteur, mais c'est contradictoire. Devons-nous avoir l'argent ou pas? On progresse. Amen. Amina. Amen. Amina. Matthieu chapitre 6. Nous allons juste lire le verset 24 et le verset 33. Matthieu 6. Et j'aimerais que pour le passage que nous venons de lire, l'amour de l'argent, que vous puissiez retenir cela, est la racine de tout. Ceux qui sont quoi? Se laissent posséder par l'argent, courent vers leur ruine. Amen. Amen. Amina. Amen. Amina. Voilà pourquoi
Tazameni kwa nini? La démonstration de la libération par rapport à l'argent se manifeste par ce que nous appelons la générosité et la libéralité. Celui qui est généreux a mis l'argent sous ses pieds. Et il en a fait un serviteur et non pas un maître. Lisons le verset 24. Matthieu 6, 24. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. On s'arrête d'abord là avant de lire le verset 33. Il est impossible de servir deux maîtres à la fois. Amen. Amina. L'opposé de Dieu. Dans le contexte de ce texte, c'est qui? Maman. C'est pas Satan. Vous savez qu'est-ce qui a contribué à la chute de Satan? C'est la même chose qui contribue à la chute des êtres humains qui se font prendre par maman. On ne peut pas servir deux maîtres. En RDC, il y a deux types de gens. Ceux qui servent Dieu et ceux qui servent maman. Aux États-Unis, il y a deux types de gens. Ceux qui servent Dieu et ceux qui servent maman. Amen. Amina. Vous ne pouvez pas servir les deux. Alléluia. Amina. Peu importe combien loin vous êtes. Quand vous choisissez un maître parmi les deux, vous allez haïr l'autre. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Ou soit on exploite l'argent pour Dieu, soit on exploite Dieu pour l'argent. Il n'y a que ces deux possibilités. Vous avez raté une bonne occasion pour dire Amen. Je reprends encore. Soit vous allez exploiter l'argent pour Dieu, ou exploiter Dieu pour l'argent. Vous avez encore raté une bonne occasion pour dire Amen. Je reprends encore. Vous allez soit exploiter Dieu pour l'argent, ou exploiter l'argent pour Dieu. Amen. Amina. Amen. Amina. Quand vous priez, Dieu donne-moi l'argent. Posez-vous la question. C'est pour quelle fin? Pour que ça serve qui? Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tout ce qui nous appartient appartient à Dieu. Quand tu fais de Dieu un instrument pour attirer la bénédiction financière, tu sers maman. Mais quand tu fais de l'argent un instrument au service de Dieu, tu sers Dieu. Alléluia. Alléluia. Ton argent ne doit pas te laisser indifférent lorsque tu vois que les créatures créées à l'image de Dieu conduisent sur des routes pleines de trous.
Ça doit bouger ton porte-monnaie. Quand tu vois des clochards dehors, ton porte-monnaie doit bouger. Quand tu vois la qualité de l'éducation baisser, ton porte-monnaie doit bouger. Quand tu vois des prises exagérées des denrées alimentaires dans les alimentations, ton portefeuille doit bouger pour réduire le prix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avons-nous des serviteurs et des servantes de Dieu en Jésus? Mais si tu traites l'argent comme les païens traitent l'argent, tu ne sers pas Dieu. Dieu ne t'intéresse pas à ton confort. Il s'intéresse à ton impact dans ton environnement. Tu es venu main vide. Tu vas quitter ce monde main vide. Mais entre les deux réalités, change ta société avec ton argent. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Je vais introduire un passage. Et puis nous allons aller en profondeur prochainement. Mes objectifs sont de vous donner un bon fondement qui vous aidera à bâtir une vie prospère selon Dieu. Vous aider à acquérir la sagesse pour servir Dieu efficacement et assujettir l'argent. Un jour, j'entre dans un supermarché dans le quartier où j'habite. Il y a un jeune homme, un noir américain, avec une petite fille. Il me voit, il me donne un sourire comme si on se connaissait. Alors je m'arrête, ça vous arrive aussi. Vous vous posez la question, où est-ce que je l'ai rencontré? Et puis il me dit, excusez-moi messieurs, ma petite fille ici n'a rien à manger. Sa mère ne sait pas, tout ce qu'elle sait, c'est que je suis sorti pour aller faire les courses. Je n'ai absolument rien dans ma poche. Je suis en train de sillonner ce magasin, ça fait beaucoup de temps ici. Et je ne sais pas comment est-ce que je vais rentrer aujourd'hui. Est-ce que tu peux m'aider à venir fût-ce qu'avec quelque chose? Je lui dis ok. Prends ce que tu veux. Je te rejoins au guichet. Il s'arrête d'abord, il dit est-ce que tu es sérieux? Moi je dis vas-y, moi je fais mes courses, tu fais tes courses. Je l'ai vu traverser tous les rayons possibles qu'il pouvait traverser. Ramasser tout ce qu'il pouvait ramasser. Et il m'avait à l'œil pour s'assurer que je ne suis pas parti. Chaque fois qu'il faisait ses courses, il s'arrangeait pour venir voir si j'étais là. Et quand j'ai fini mes courses, on arrive au guichet. Je lui dis tu vas en premier. Il fait passer. Je fais passer ma carte. Commencer à pleurer. Commence à pleurer. Il dit ça fait 2 heures que je circule dans ces supermarchés. J'ai parlé à plusieurs personnes. Tu es le seul qui a fait quelque chose pour moi. Un jeune homme. Alléluia. Alléluia. Il pleurait. Moi aussi j'ai pleuré. Moi j'ai pleuré de joie que Dieu m'ait utilisé comme un bras pour répondre aux besoins de cet homme. Il peut rentrer chez sa fiancée la tête haute, sans crainte de perdre sa dignité d'homme. Il n'a pas besoin de dire qu'un bon samaritain l'a fait. Il va rentrer démontrer que voilà tout ce que j'ai pu acheter.
Seul Dieu sait si je ne sais pas éviter le divorce ou je n'ai pas éviter la rupture. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si Dieu peut te faire confiance comme une extension de sa main sur la terre, l'argent n'est plus un problème. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que les uns ont été emportés par cette pandémie, mais toi, Dieu t'a gardé en vie? Pourquoi? Pourquoi? Dieu a un plan avec toi. Et je t'annonce une saison nouvelle. Je t'annonce une saison d'élévation. Une fois que Dieu redresse les fondements de ton cœur, l'argent ne sera plus un problème dans ta vie. Amen. Amen. J'annonce que dans les prochaines conventions, une seule personne va prendre en charge tous les budgets de la convention. Alléluia. Amina. Parce que la parole de Dieu est puissante. Et moi je veux que je sois cette personne-là. Si je peux être invité, et je pose la question de pasteur réussite, ça coûte combien? L'invité paye. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si tu donnes plus, ça veut dire que tu as plus. Donc la qualité de ta prospérité, c'est défini par la qualité de ta générosité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Amen. Il y a des pasteurs qui commettent l'erreur de dire il faut être fidèle dans les dîmes. Mais je dis mais vous limitez Dieu. Dîme veut dire 10%. Je pose la question aux femmes mariées. Si ton mari est fidèle à 10%, est-il fidèle? Si tu as 10% à l'école, tu montes tes classes. Donc il y a des infidèles payeurs de dîmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu es fidèle avec 10, mais tu abuses des 90. Vous comprenez la nuance? Dieu veut que tu sois fidèle à 100%. Il te fera rendre, si tu touches $500 par mois, tu dois être fidèle avec $500. Chaque chose a sa place. Alléluia. Amina. On n'utilise pas l'argent de l'éducation des enfants pour un deuxième bureau. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il y a des gens, l'argent amène la folie. Dieu vous a donné l'opportunité d'assurer une progéniture qui ne va jamais commencer la vie là où vous avez commencé. Mais l'argent vous rend fou. C'est très dangereux de donner l'argent à un pauvre. Parce que l'argent est un amplificateur. L'argent amplifie tout ce que vous étiez avant d'avoir l'argent. L'orgueilleux devient plus orgueilleux. Le humble devient plus humble avec l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je suis en train de délivrer certaines familles en ces lieux. La pauvreté dans votre famille s'arrête avec vous. Ne cherchez pas à avoir juste assez.
Ayez plus pour qu'on ne parle plus de la pauvreté dans votre famille. Amen. Amina. Vos enfants ne doivent pas avoir besoin de travailler pour l'argent. Qu'ils travaillent pour un idéal. Parce que tous les préparatifs, vous les avez faits comme David a fait pour rendre la tâche facile à son fils Salomon. Il a préparé tout ce qu'il fallait pour que Salomon bâtisse sur le fondement posé. Imaginez-vous des enfants qui n'ont pas à s'inquiéter de l'argent. Parce que Dieu vous a donné la sagesse de produire plus, au-delà de vos besoins personnels, au-delà des besoins de vos enfants. J'aimerais qu'ici à Kolwezi, qui est vos traces, qu'on voit des quartiers qui naissent parce que Dieu vous a rendu prospère. Amen. Amen. Pouvez-vous faire ce partenariat avec Dieu? Pouvez-vous faire ce partenariat avec Dieu? Si tel est le cas, j'aimerais que vous puissiez vous tenir debout. Nous allons lire le texte final prochainement. Et je sens que je dois prier pour certaines personnes. Amen. 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 Si vous prenez l'engagement de dire, la pauvreté s'arrête avec moi. Je tourne la page de l'histoire de ma famille. Si tel est le cas pour vous, vous vous tenez debout, nous allons traiter alliance avec Dieu. Dans la prière, nous allons faire juste une prière simple, afin que Dieu bouge certaines choses dans la sphère spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. 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 Levez vos deux mains. J'aimerais prier pour vous. Ne ratez pas les prochaines interventions. Et soyez aussi attentifs à tout ce que les autres orateurs vont dire. Parce que nous marchons tous avec le même esprit. Cette convention est totalement différente de toutes les conventions passées. Dieu va faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Il y a un changement de 360 degrés dans votre vie. Un changement radical. À cause de votre présence dans cette convention. L'année prochaine, il y aura des témoignages. Des témoignages en Dieu veut débloquer certaines choses. Et cette ville de Kolwezi est une ville stratégique. Non pas seulement en RDC. C'est une ville stratégique dans le monde. L'industrie actuelle dépend des ressources que Dieu a mis dans cette ville. Et Dieu va vous utiliser comme extension de sa main pour transformer cet environnement. Au nom de Jésus. Et nous allons sceller cette alliance avec Dieu. Nous allons dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'aimerais que chacun de nous soumette tout ce que Dieu t'a donné. Ta vie, ton épouse, ton époux, tes enfants, tes biens, ton argent, ta force, tous tes avoirs, tu vas les consacrer à Dieu ce soir. Tu vas dire, Seigneur, je consacre toute ma vie et tout ce qui est à moi. Et je prends la décision de te servir avec tout ce que je suis et avec tout ce que j'ai. Au nom de Jésus. Vous commencez à proclamer cela avec vos propres paroles. Commencez à proclamer cela. Commencez à proclamer
proclamer cela. Commencez à proclamer cela. Commencez à proclamer cela. Commencez à proclamer cela. Déclarez cela. Déclarez cela. Déclarez cela. La foi est libérée par la confession de la parole. La foi est libérée par la confession de la parole. Déclarez ces choses. Déclarez ces choses. Déclarez ces choses. Déclarez ces choses. Abandonnez-vous à Dieu. Abandonnez-vous à Dieu. Consacrez vos familles à Dieu. Consacrez vos biens à Dieu. Consacrez votre être à Dieu. Consacrez tout ce que vous êtes à Dieu. Proclamez ces choses. Déclarez ces choses. 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 Dieu reçoit cela comme un parfum de bonne odeur. Il aime les cœurs consacrés. Il aime les cœurs consacrés. Il aime les cœurs consacrés. Offrez-vous en sacrifice avec tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez, tout ce que vous faites. Consacrez cela à l'Éternel. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et le peuple dit Amen. Nous acclamons très fort le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Acclamons très fort le roi des rois. Poussons des cris de joie. Poussons des cris de victoire. Il est présent au milieu de son peuple. Il agit au milieu de nous. Que Dieu nous bénisse. Yozali bolingo ya solo molamu wayo ombela seko yawe yondima bisolo lenge tozali tokabola mosantu wayo yawe yozali bolingo ya solo Ô Seigneur, il leur a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Quand je reviens régulièrement à Kolwezi, je dis, je vois que vous avez l'argent. Mais ce que vous faites avec l'argent, ce n'est pas ce que vous devez faire. Tu peux être ministre, tu peux être gouverneur. 160 maisons pour toi seul. Nos années s'élèvent à 70 ans. Pour les plus vigoureux à 80 ans. Tu as déjà 60. Donc il te reste 20. Mais tu as un magazine. Tu as un magazine. Tu es toujours en train de t'empresser. On vous donne $100 pour que vous puissiez vous distribuer. Maintenant tu prends 60%. Un homme me disait,
Comment tu peux pas m'agoter tout câble? Comme un amourimba tout le monde. Si c'est moi qu'on se distribue, si c'est moi je prends une grande partie, si on nous donne 100 $, je vais avoir 51, lui comme ça lui. Comme on pas 100 $, on a peut-être 51 $, il est 49. Et je tiens à informer, je continue à informer tous nos bien-aimés. Parce que je vois des gens. J'ai terminé ma maison. Maintenant là, j'ai plus de problème avec les bailleurs. Écoutez, la maison d'habitation n'est pas un investissement. Ça ne produit rien. À part que tu dors dedans. Amen. Si vous avez écouté cette parole comme moi. Vous savez, quand la parole de Dieu est prêchée, chacun l'interprète en fonction de ce qu'il est. On va te poser la question. Vous étiez docteur Moussine, qu'est-ce qu'il a dit? Toujours avec ces histoires-là qui concernent les finances. Mais moi, ce qui m'a touché, nous sommes venus au monde vide. Et nous retournerons vide. Notre passage sur la terre, qu'est-ce que nous aurons fait de notre passage sur la terre? Pourquoi Dieu a permis que toi tu aies l'argent et que d'autres n'en aient pas? Pourquoi? Bien aimé, nous dépensons beaucoup d'argent. Tous ces orateurs qui vous parlent, je vous informe qu'ils sont logés dans les meilleurs hôtels de la ville. Pour qu'ils vous communiquent les meilleurs enseignements. Quand vous avez les meilleurs enseignements, ça vous change. Et je voudrais que le Seigneur nous fasse grâce. Il te reste 10 ans. Tu n'as jamais payé les études pour quelqu'un qui n'est pas de ta famille. Mais tu payes seulement la dîme. Tu es fidèle. Il n'y a que le pasteur qui applaudit parce qu'il trouve son compte. Mais les gens qui vivent avec toi. Moi j'ai toujours vu dans des quartiers. Quelqu'un achète un transfo. Tu es déjà ministre. Tu es déjà quelqu'un qui a l'argent. Tu achètes un transfo. Non, pas qu'il brancher, il faut pour qu'on puisse brancher cela, il faut que les gens contribuent, qui puissent me remettre mon argent. Les gens doivent se réjouir d'habiter à côté de toi.